Quelque chose vous retient probablement depuis longtemps. Quelque chose dont vous n'avez peut-être même pas pleinement conscience, qui se dresse sur votre chemin. C'est cette version plus faible de vous-même. Celle qui doute, qui procrastine, qui se trouve des excuses et qui se contente de moins que ce que vous méritez vraiment. Aujourd'hui, je vais vous montrer exactement comment tuer cette version de vous-même. Je vais vous guider à travers les étapes pour cesser de laisser cette partie faible dicter votre vie et vous montrer comment entrer dans la peau de la personne forte, confiante et inarrêtable que vous avez toujours été censé devenir. Avant qu'on ne plonge dans le vif du sujet, laissez-moi être clair. Il ne s'agit pas d'être parfait, ni de tout réussir tout le temps. Il s'agit de prendre la décision de faire mieux, d'agir mieux, d'être meilleur. Il s'agit de reprendre le contrôle de votre vie, de vos choix et de votre avenir. Si vous vous sentez bloqué ou frustré par où vous en êtes dans la vie, si vous laissez la peur, le doute ou la paresse vous empêcher d'atteindre votre plein potentiel, ce message est pour vous. Vous n'êtes pas obligé de rester dans cet état de faiblesse. Vous n'êtes pas obligé de laisser cette version de vous-même vous priver du succès, du bonheur et de l'épanouissement que vous méritez. Alors restez avec moi, je vous le promets. Aujourd'hui, vous aurez une feuille de route claire pour tuer cette version faible de vous-même et passer à une version forte, pleine de pouvoir, prête à conquérir le monde. La seule question est, êtes-vous prêt à agir et à le faire? Passons aux choses sérieuses. Pourquoi c'est important maintenant? Et si la personne que vous êtes aujourd'hui était le plus grand obstacle à la vie que vous voulez vraiment? Laissez ça résonner en vous un instant. Pas vos circonstances, pas votre passé, pas les gens autour de vous, mais vous, cette version faible, hésitante et remplie d'excuses, qui s'attache au confort et évite la difficulté. Voilà ce qui vous retient. Et tant que vous n'y ferez pas face, tant que vous ne déciderez pas que ça suffit, rien ne changera. Voici pourquoi c'est crucial, et pourquoi c'est crucial maintenant. Le temps glisse entre vos doigts. Chaque seconde, chaque minute qui passe est perdue à jamais. Vous ne pouvez pas remonter le temps. Vous n'aurez pas de seconde chance pour ce moment précis. La question est, qu'en faites-vous? Le laissez-vous filer? Le donnez-vous à cette version plus faible de vous-même qui vous chuchote? Pas aujourd'hui? Ou, tu n'es pas encore prêt? Parce que cette voix ne vous coûte pas seulement du temps. Elle vous coûte des opportunités, de la croissance, et la vie que vous pourriez mener. Je sais ce que vous pensez peut-être, Jim, tu es dur. On nous dit toujours d'être bienveillant envers nous-mêmes, d'être patient vis-à-vis du processus. Et je suis d'accord, il y a un temps pour la patience. Mais la patience n'est pas la même chose que la procrastination, et la bienveillance n'est pas la même chose que de se trouver des excuses. Vous devez faire la différence, parce qu'en vérité, la vie ne vous attend pas que vous soyez prêt. La vie continue, et si vous restez immobile, vous prenez du retard. Voici la réalité. La personne que vous êtes aujourd'hui est le résultat des choix que vous avez faits jusqu'à présent. Réfléchissez chaque décision que vous avez prise, chaque fois que vous avez agi, ou non, a façonné qui vous êtes et où vous en êtes. Et si vous n'êtes pas où vous voulez être, si vous ne vivez pas la vie dont vous rêvez, c'est parce que cette version faible de vous-même a pris les commandes. Je ne dis pas cela pour que vous vous sentiez mal. Je le dis parce qu'il faut parfois un électrochoc. Parce que si vous ne comprenez pas ce qui vous freine, vous ne pouvez pas y remédier. Vous pouvez commencer à faire des choix différents, à devenir la personne que vous êtes censé être. Mais attention, rien ne se fera tout seul. Personne ne viendra vous sauver. Personne ne vous apportera la vie dont vous rêvez, emballée avec un joli ruban. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Si vous voulez plus, vous devez devenir plus. Vous devez tuer cette version faible de vous-même, celle qui se contente, qui hésite, qui dit « peut-être demain ». Parce que demain n'est pas garanti. Tout ce que vous avez, c'est aujourd'hui. Pourquoi est-ce si important? Parce que les choix que vous faites aujourd'hui déterminent qui vous serez demain. Chaque fois que vous laissez gagner votre version faible, vous renforcez ses mauvaises habitudes. Vous alimentez cette partie de vous-même qui veut rester petite, qui veut rester confortable. Mais chaque fois que vous choisissez de vous battre, que vous décidez d'avancer même quand c'est difficile, vous construisez de l'élan. Vous vous prouvez que vous êtes capable de plus. Voyez les choses ainsi. La version faible de vous-même a peur du changement, peur de l'échec, peur de l'inconfort. Elle fait tout pour vous garder coincé. Elle vous dit « c'est trop dur, tu n'es pas prêt, à quoi bon ?» Et si vous l'écoutez, elle gagne. Mais bonne nouvelle, vous n'êtes pas obligé d'écouter. Vous avez le choix. Vous pouvez décider dès maintenant de ne plus la laisser vous contrôler. Vous pouvez décider de prêter l'oreille à la version forte de vous-même,
celle qui sait que vous êtes capable de tellement plus. Et laissez-moi vous dire quelque chose à propos de cette version forte, elle est déjà là. Vous n'avez pas à la créer, ni à la chercher. Elle est là, au fond de vous, attendant juste que vous la laissiez prendre les commandes. Alors, comment procéder? Comment faire taire la version faible pour laisser la version forte s'exprimer? Tout commence par une seule décision, une seule. Décidez aujourd'hui que vous en avez assez des excuses. Décidez que vous allez agir, même si c'est une petite action, pour vous rapprocher de la vie que vous voulez. Peut-être que ça signifie se lever 1 heure plus tôt pour travailler sur vos objectifs. Peut-être que ça signifie dire non à ce qui draine votre énergie. Peut-être que ça signifie enfin entamer ce projet que vous remettez toujours à plus tard. Peu importe, commencez. Car une fois que vous faites ce premier pas, le suivant devient un peu plus facile, puis le suivant. Et avant même de vous en rendre compte, vous avez construit un élan formidable. Vous vous prouvez que vous pouvez le faire. Voilà comment on tue la version faible de soi, pas en chamboulant toute sa vie du jour au lendemain, mais en accumulant de petites actions cohérentes qui finissent par tout changer. Et ne vous méprenez pas, ce ne sera pas facile. Vous aurez des jours où vous n'aurez pas envie, où la version faible sera plus bruyante que jamais pour vous dire de laisser tomber, de retourner à vos anciennes habitudes. Mais c'est dans ces moments-là que ça compte le plus. C'est dans ces moments-là que vous choisissez qui vous allez être. Alors, encore une fois, et si la personne que vous êtes aujourd'hui était le plus grand obstacle à la vie que vous voulez vraiment? Allez-vous laisser cette version continuer à diriger, ou allez-vous reprendre les rênes, faire des choix différents, devenir la personne que vous êtes destiné à être? Parce que la vérité, c'est que la vie que vous voulez est possible. La personne que vous voulez devenir est à votre portée. Mais c'est à vous de choisir. C'est votre décision. Et le meilleur moment pour commencer, c'est maintenant. Alors, qu'attendez-vous? Tuez cette version faible de vous-même et faites le premier pas vers la vie que vous méritez. Je crois en vous, maintenant il est temps que vous croyiez en vous-même. Reconnaître la version faible de soi. Quelle connaissance avez-vous vraiment de vous-même? Réfléchissez un instant. Pas la version que vous montrez au monde, ni celle qui fait ce qu'il faut pour rester dans le rang. Non, je parle de cette partie de vous qui existe quand personne ne regarde. Cette petite voix qui vous retient, qui trouve des excuses, qui évite l'inconfort. La vérité, c'est que nous avons tous une version plus faible de nous-mêmes qui sommeille en nous. Et si nous n'y faisons pas attention, c'est elle qui prend le contrôle. Reconnaître cette version faible est pourtant la première étape pour changer. C'est inconfortable, je le sais. Personne n'aime admettre ses défauts, ses peurs ou ses échecs. Mais il faut oser regarder les choses en face, sans phare, sans se mentir. Parce que si vous ne la reconnaissez pas, vous ne pouvez pas la transformer. Alors, laissez-moi vous poser une question, et répondez sincèrement. Qui est cette version faible de vous-même? À quoi ressemble-t-elle? Quel est son discours? Comment se manifeste-t-elle dans votre vie? Peut-être est-ce la voix qui vous décourage quand vous songez à prendre un risque. Peut-être est-ce la partie de vous qui répète « Je commencerai demain », alors que vous savez pertinemment que vous ne le ferez pas. Peut-être est-ce des habitudes qui vous maintiennent dans la même routine, année après année. Ou peut-être est-ce la peur de l'échec, du jugement, ou même du succès. Quoi que ce soit, je veux que vous l'affrontiez. Que vous l'observiez vraiment. Parce que plus vous l'ignorez, plus elle aura de pouvoir sur vous. Et cette version faible est rusée. Elle ne se présente pas en agitant un drapeau rouge pour dire « Et, je suis là pour te freiner ». Non, elle s'infiltre sous forme de procrastination, de doute, d'excuses, d'envie de confort. Elle vous persuade que vous êtes trop fatigué, trop occupé, ou que ce n'est simplement pas le bon moment. Elle vous susurre que vous n'êtes pas assez bon, ou qu'échouer serait trop douloureux. Et avant que vous ne vous en rendiez compte, vous tournez en rond. Votre vie reste la même, jour après jour, année après année, précisément parce que vous avez laissé cette version faible prendre le volant. Maintenant, voilà la bonne nouvelle. Tout comme cette version faible existe, il y a aussi une version plus forte de vous-même. Celle qui est confiante, disciplinée, concentrée. Celle qui peut surmonter les épreuves, aller au-delà de la peur et construire la vie que vous voulez. Et la différence entre ces deux, vous, c'est le choix. Chaque jour, vous décidez laquelle de ces deux versions vous allez nourrir, laquelle vous allez écouter. Parlons concrètement. Comment fait-on pour reconnaître cette version faible et reprendre son pouvoir? Le point de départ, c'est la prise de conscience.
Vous ne pouvez pas changer ce dont vous n'avez pas conscience. Alors, observez-vous. Surveillez vos pensées, vos habitudes, vos excuses. Voyez quand vous vous retenez, quand vous vous auto-sabotez, quand vous cherchez la facilité au lieu de l'effort. Par exemple, regardez vos routines quotidiennes. Vous rapprochent-elles de vos objectifs ou vous maintiennent-elles sur place? Vous réveillez-vous le matin en appuyant sur le bouton « snooze » parce que c'est plus facile, ou vous levez-vous pour prendre votre journée en main? Quand vous avez un moment libre, l'utilisez-vous pour apprendre, grandir, agir, ou pour faire défiler sans fin votre téléphone? Ces petits choix semblent insignifiants sur le moment, mais ils s'additionnent. Soit ils renforcent la version faible de vous-même, soit ils renforcent la version forte. Parlons aussi de votre discours intérieur, parce que c'est là que la version faible adore se cacher. Que vous dites-vous chaque jour? Vous encouragez-vous ou vous rabaissez-vous? Vous répétez-vous « je peux le faire » ou plutôt « voici toutes les raisons pour lesquelles c'est impossible ». Car peu importe ce que vous vous dites, vous finissez par y croire. Si vous laissez la version faible diriger votre dialogue intérieur, il est temps de changer le récit. Commencez à vous rappeler que vous êtes capable, que vous avez de la valeur, que vous pouvez réussir. La prise de conscience est la première étape. Ensuite, vous devez décider de ne plus laisser cette version faible gagner. Et cette décision, ce n'est pas un acte isolé, c'est un engagement quotidien. La version faible ne va pas s'évanouir dans la nature. Elle sera toujours là, prête à revenir dès que vous baisserez la garde. Mais chaque fois que vous décidez de la surpasser, chaque fois que vous agissez malgré elle, vous réduisez son emprise. Vous vous prouvez que vous êtes plus fort. Imaginez un instant la vie que vous voulez vraiment. Les objectifs que vous désirez atteindre, la personne que vous voulez devenir, l'influence que vous voulez avoir autour de vous. Demandez-vous, la version de moi que je suis aujourd'hui peut-elle créer cette vie? Si la réponse est non, alors il est temps de passer à la vitesse supérieure. Il est temps de laisser la version la plus forte de vous-même prendre les commandes. Et ce ne sera pas simple, on ne va pas se voiler la face. Le changement ne l'est jamais. Mais ça en vaut la peine. Parce que l'alternative, rester coincé, laisser la version faible diriger, se réveiller un beau matin rempli de regrets pour tout ce que vous n'avez pas fait, les opportunités que vous avez laissées filer, la personne que vous n'avez pas osé devenir, ça, c'est un prix trop lourd à payer. Alors, qu'allez-vous faire? Continuer à laisser la version faible gérer votre vie, ou reprendre votre pouvoir? Continuer à vous trouver des excuses, ou commencer à agir? Le choix vous appartient, et personne ne peut le faire à votre place. Et la meilleure nouvelle, c'est qu'à l'instant précis où vous décidez de reconnaître cette version faible et de refuser qu'elle domine, tout commence à changer. Vous avez un potentiel énorme. Vous avez en vous force, courage et pouvoir. Mais c'est à vous de puiser dedans. C'est à vous de décider que la version faible ne vous définit plus. Commencez dès aujourd'hui, dès maintenant. Identifiez cette version faible et choisissez de vous élever au-dessus d'elle. Parce que la vie que vous voulez est là, elle vous attend, et vous êtes capable de bien plus que vous ne le pensez. Ne laissez rien, et surtout pas vous-même, vous freiner. Le coût de laisser la version faible gagner. Quel prix payez-vous pour rester tel que vous êtes? Pensez Y réellement. Qu'est-ce que cela vous coûte, en cet instant précis, de laisser votre version faible avoir le dessus? Ce n'est pas une question confortable, n'est-ce pas? Mais nous devons y faire face. Parce que si vous ne comprenez pas le prix que vous payez, vous n'aurez jamais la volonté de changer. Vous continuerez de stagner, année après année, en vous demandant pourquoi votre vie ne ressemble pas à vos rêves. La vérité, c'est qu'il y a un prix à payer quand on laisse la version faible gagner. Et ce prix, il n'est pas unique, il se manifeste dans de nombreux aspects de votre vie. Et c'est les opportunités que vous ratez parce que vous n'agissez pas. Et c'est les relations que vous laissez se dégrader parce que vous avez trop peur d'être vulnérable ou honnête. Et c'est les rêves que vous enterrez parce que vous vous persuadez que vous n'êtes pas assez bon ou que ce n'est pas le bon moment. Ce coup, c'est votre potentiel. C'est la vie que vous auriez pu mener si seulement vous aviez été assez courageux pour passer à l'action. Regardons de plus près. Imaginez que vous ayez un rêve, un projet que vous portez depuis des années, lancer une entreprise, vous remettre en forme, réparer une relation brisée. Mais à chaque fois que vous songez à faire le premier pas, votre version faible débarque et vous murmure « Et si tu échoues ? Et si les gens se moquent de toi ? Et si ça ne marche pas ?» Alors vous écoutez. Vous restez dans votre zone de confort. Que arrive-t-il? 1 mois, 1 an, voire 5 ans passent, et ce rêve est toujours là, au point mort.
Et comment vous sentez-vous? Le regret se pointe. Parce qu'au fond de vous, vous savez que vous êtes capable de plus. Vous savez que vous aviez ce qu'il fallait, mais que vous avez laissé la peur et les excuses l'emporter. Voilà le coup, non seulement pour ce que vous n'avez pas fait, mais aussi pour la personne que vous n'êtes pas devenue. Et ça, c'est un prix qui peut vous peser tout le reste de votre vie si vous n'y prenez garde. Mais ça ne s'arrête pas là. La version faible ne vous coûte pas seulement vos objectifs et vos rêves. Elle influence la manière dont vous apparaissez dans tous les domaines de votre vie. Prenez vos relations, par exemple. Quand vous laissez cette version faible vous dominer, êtes-vous réellement le partenaire, le parent, l'ami que vous voulez être? Ou êtes-vous sur la retenue, trop préoccupé par vos doutes et insécurités pour être pleinement présent? Vous avez peut-être peur d'exprimer votre vérité, de dire ce que vous ressentez vraiment. Résultat, un fossé se creuse, des incompréhensions surgissent, les relations s'étiolent là où, au fond, vous rêvez de connexion et d'authenticité. Et parlons de votre santé. Combien de fois avez-vous laissé votre version faible vous convaincre de ne pas prendre soin de votre corps? Je commencerai à manger sainement demain. J'irai à la salle la semaine prochaine. En attendant, votre énergie baisse, votre confiance aussi. Vous ne vous montrez pas sous votre meilleur jour, parce que vous n'entretenez pas l'unique corps que vous avez reçu. La vérité, c'est que cette version faible n'en a rien à faire de votre santé à long terme. Elle ne recherche que le confort immédiat. Mais c'est vous qui payez les conséquences, jour après jour. Je sais que c'est un peu dur, mais ce n'est pas pour vous faire culpabiliser. C'est pour vous réveiller. Parce que parfois, nous sommes si enfermés dans nos routines, nos excuses, qu'on oublie ce qui est en jeu, votre vie, votre unique vie. Le prix de laisser la version faible gagner ne se mesure pas qu'en opportunités manquées ou en rêves abandonnés. Il se mesure à la qualité de votre vie, à la façon dont vous vous percevez, et à l'héritage que vous laissez derrière vous. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas obligé de continuer à payer ce prix. Vous pouvez décider, dès maintenant, de reprendre les commandes. Vous pouvez décider que la version faible de vous-même n'a plus son mot à dire. Et la première étape, c'est de réaliser vraiment ce que vous perdez en restant le même. Quand vous sentez la réalité de ce coup, vous trouvez la motivation de changer. Vous arrêtez de vous chercher des excuses. Vous arrêtez de vous contenter de moins. Vous comprenez soudain que le prix à payer pour rester bloqué est bien plus lourd que celui à payer pour faire l'effort de grandir. Et laissez-moi vous dire autre chose. Ce prix ne concerne pas que ce que vous perdez, mais aussi ce que vous pourriez gagner. Imaginez ce que votre vie pourrait être si vous laissiez votre version forte prendre le relais. Imaginez vous lever chaque jour avec un sentiment de but et d'énergie. Imaginez-vous fier de la personne que vous voyez dans le miroir, parce que vous faites tout pour donner le meilleur de vous-même. Pensez aux relations profondes que vous pourriez construire, à l'impact que vous pourriez avoir, aux rêves que vous pourriez concrétiser. C'est cela que vous gagnez quand vous tuez la version faible et que vous choisissez d'avancer. Bien sûr, rien de tout ça n'est facile. Il y aura des moments où vous voudrez abandonner, où la version faible ressurgira en force. Mais chaque fois que vous vous accrocherez, que vous avancerez malgré tout, vous deviendrez un peu plus solide, un peu plus déterminé. Alors, posez-vous la question, quel est le prix que vous payez à rester pareil? Que perdez-vous aujourd'hui à laisser la version faible diriger? Ensuite, demandez-vous, quel sera le prix à payer pour prendre les choses en main? Car oui, grandir a un coût en temps, en énergie, en effort. Mais les récompenses valent chaque goutte d'effort fourni. Vous pouvez continuer à payer le prix de la stagnation, ou bien investir en vous, dans votre avenir, dans votre potentiel. Et dès que vous prendrez cette décision, le jour où vous refuserez de laisser la version faible gagner, tout commencera à changer. Ne laissez pas un autre jour, une autre année, voire une autre décennie s'échapper. C'est trop cher payé. Décidez de vous élever, prenez les rênes, montrez-vous ce dont vous êtes vraiment capable. Découvrir la version forte de soi. Je veux vous dire quelque chose qui pourrait changer votre vision de vous-même pour toujours. Il y a déjà en vous une version plus forte, plus audacieuse, plus compétente qui attend d'être révélée. Cette version de vous-même n'est pas un idéal inaccessible, un objectif hors de portée. Elle est réelle, bien vivante, et se cache juste derrière les couches de peur, de doute et d'hésitation qui vous freinent. Si vous n'y croyez pas, c'est parce que vous avez passé trop de temps à écouter la voix de votre version faible, au point d'oublier comment la version forte s'exprime. Mais aujourd'hui, je veux vous rappeler qui vous êtes vraiment et ce dont vous êtes capable. Clarifions une chose. Découvrir la version la plus forte de vous-même ne signifie pas devenir quelqu'un d'autre.
Il ne s'agit pas de prétendre être parfait ou de vouloir impressionner qui que ce soit. C'est plutôt enlever tout ce qui n'est pas vraiment vous, les excuses, les peurs, les habitudes qui vous bloquent. Ainsi, le vrai vous, le meilleur vous, peut enfin rayonner. Car la version la plus forte n'est pas à inventer de toute pièce, elle est déjà en vous. Votre rôle est de la révéler, de la libérer, de lui donner l'espace nécessaire pour grandir et s'épanouir. Maintenant, imaginez à quoi ressemblerait votre vie si vous fonctionniez à pleine capacité dans chaque domaine. Imaginez vous lever le matin avec un sens profond du but, parce que vous savez exactement qui vous êtes et ce pourquoi vous êtes fait. Imaginez entrer dans une pièce avec confiance, parce que vous avez fait le travail sur vous et n'avez pas peur de ce que les autres pensent. Imaginez les relations que vous pourriez construire si vous ne reteniez plus rien, si vous vous montriez authentique et puissant. C'est ça dont on parle ici. C'est ce qui est possible quand on révèle la version la plus forte de soi-même. Mais soyons honnêtes, si c'était simple, tout le monde le ferait. Tout le monde vivrait la vie de ses rêves, plein de confiance et d'énergie. La vérité, c'est que la plupart des gens se contentent, restent dans leur zone de confort, parce qu'ils redoutent d'affronter leurs faiblesses, leurs peurs et leurs échecs. Et quand on évite ce travail, on reste petit. On reste coincé. On vit une vie en deçà de nos possibilités. Et ce n'est pas ce que je vous souhaite. Alors, comment faire? Par quoi commencer pour dégager cette version forte qui sommeille en vous? Tout débute par une décision, celle d'arrêter de se cacher, de se contenter et de se trouver des excuses. C'est une décision d'honnêteté envers soi, se dire « Je sais qu'il y a plus en moi, je sais que je peux faire mieux, et je suis prêt à faire ce qu'il faut pour y parvenir. » Une fois cette décision prise, il faut la concrétiser avec des actions. Vous devez être prêt à faire le travail, et ça commence par apprendre à vous connaître vraiment. Pas l'image que les autres attendent, pas le masque que vous portez pour leur faire plaisir, mais votre vérité intérieure. Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce que vous voulez accomplir? Qu'est-ce qui vous anime réellement? Quelles sont vos valeurs? Cette version forte de vous-même s'enracine dans votre authenticité. Elle n'imite pas quelqu'un d'autre, elle n'essaie pas de rentrer dans un moule. Elle se construit sur ce qui fait de vous un être unique. Puis, il faut aligner vos actes sur ces valeurs et cette vision. C'est là que les choses sérieuses commencent, parce qu'il ne suffit pas de savoir ce qu'on veut, il faut le vivre chaque jour. Cela implique de faire les bons choix, même quand c'est difficile. Cela implique parfois de dire non à ce qui ne correspond pas à vos valeurs, même si ça dérange. Cela implique d'être responsable, même quand personne ne regarde. Et je ne vais pas vous mentir, ce ne sera pas un chemin tout tracé. Vous aurez des moments de doute, des jours où la version faible voudra reprendre sa place. Mais c'est précisément dans ces moments que vous allez vous forger. À chaque fois que vous persévérez, même quand c'est dur, vous dévoilez un peu plus votre force. Vous remarquerez aussi un phénomène incroyable, l'élan. Au départ, les changements peuvent sembler insignifiants. Vous vous levez un peu plus tôt, vous mangez un peu mieux, vous parlez un peu plus franchement dans une réunion, vous posez des limites saines dans vos relations. Mais avec le temps, ces petits changements s'accumulent. Ils créent un effet domino dans tous les domaines de votre vie. Vous commencez à vivre dans une cohérence qui vous donne de l'énergie et de la confiance. J'aimerais aussi souligner un point essentiel. Découvrir cette version forte, ce n'est pas seulement pour vous. Certes, c'est pour améliorer votre vie, mais aussi pour l'impact que vous aurez autour de vous. Quand vous montrez au monde ce que signifie être authentiquement fort, vous inspirez les autres à en faire autant. Vous devenez une source d'encouragement et d'optimisme, et ça, c'est un cadeau précieux à offrir. Alors, voici mon défi pour vous. Arrêtez de vous contenter. Arrêtez de vous cacher. Arrêtez d'écouter la voix qui vous dit que vous n'êtes pas assez. Décidez de révéler la version la plus forte de vous-même. Commencez petit, s'il le faut. Faites un pas, puis un autre, puis un autre. Mais ne vous arrêtez pas. Continuez à devenir la personne que vous êtes censé être. Parce que je vous le garantis, quand vous déterrez cette version forte, vous ne changez pas que votre propre vie, vous touchez aussi celle de tous ceux que vous croisez. C'est ça, un héritage qui en vaut la peine. Le pouvoir des petites actions cohérentes. Réfléchissez un instant. Si votre « vous » du futur pouvait vous parler, le « vous » plus fort, plus confiant, plus accompli, qu'est-ce qu'il vous dirait? Quels conseils vous donnerait-il? Vous remercierait-il pour les choix que vous faites aujourd'hui, ou vous supplierait-il de faire autrement? Parce que voici la vérité, la meilleure version de vous-même n'apparaît pas du jour au lendemain.
Elle se construit brique après brique, au fil des petites actions que vous entreprenez chaque jour. Voilà la force des petites actions cohérentes. Elles ne sont pas spectaculaires, elles ne font pas de grand bruit, mais elles sont le socle de toute grande transformation. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elles sont à votre portée dès maintenant. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'attendre le bon moment, ni un événement marquant de votre vie. Vous n'avez besoin de la permission de personne. Tout se joue dans ce que vous faites dans les 5 prochaines minutes, la prochaine heure, la journée qui vient. Le secret, c'est que ces petites actions sont faciles à négliger. C'est facile de se dire, sauter l'entraînement aujourd'hui, ce n'est pas grave, ou je mangerai mieux demain, ou je travaillerai sur mes objectifs la semaine prochaine. Mais ces petites décisions s'additionnent. À chaque fois que vous choisissez la facilité, la version faible de vous-même grandit. À chaque fois que vous surmontez la paresse, la peur, la procrastination, vous nourrissez la version forte. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Il y a des années, j'étais bloqué, frustré de ne pas être où je voulais dans la vie. Je cherchais la solution, le bouleversement. Puis j'ai compris, il ne s'agissait pas de faire un grand geste, mais plutôt de faire 100 petits gestes chaque jour, de manière régulière, cohérente. Je me suis concentré sur améliorer un peu mes choix quotidiens, et c'est là que tout a commencé à changer. Vous voyez, ces petites actions créent un effet boule de neige. Même quelque chose qui paraît minuscule, se lever 30 minutes plus tôt pour bosser sur un objectif personnel, par exemple, peut avoir un impact sur le long terme. Parce que lorsque vous le faites régulièrement, vous progressez et vous développez une confiance en vous. Et cette confiance alimente votre motivation. Quand vous voyez que vous avancez, même un tout petit peu, vous avez envie de continuer. Et c'est ainsi que vous bâtissez ce qu'on appelle le momentum, l'élan. Au début, cette accumulation est presque imperceptible. Un repas sain ne vous rend pas mince du jour au lendemain. Un entraînement ne vous fait pas devenir un athlète, une heure de lecture ne fait pas de vous un expert. Mais répétez ces petites actions au fil du temps, et vous verrez les résultats. Mieux encore, ces actions, en s'accumulant, forment une nouvelle identité. Vous n'êtes plus la personne qui essaie de faire du sport, vous devenez celui qui fait régulièrement de l'exercice. Vous n'êtes plus la personne qui essaie de manger sainement, vous devenez celle qui fait naturellement des choix alimentaires équilibrés. Vous n'êtes plus la personne qui essaie d'apprendre, vous devenez celle qui cultive constamment son esprit. Et c'est là que se trouve la vraie force, dans le fait d'incarner ces habitudes, de les ancrer dans qui vous êtes. Oui, il y aura des faux pas. Parfois, vous ferez un mauvais choix. Vous ne serez pas toujours dans une trajectoire ascendante linéaire. Mais un écart n'efface pas tout votre parcours. Chaque bonne décision vous rapproche de votre objectif, et chaque décision moins bonne peut être corrigée par la suivante. Alors, choisissez dès maintenant une petite chose que vous pourriez faire aujourd'hui pour vous rapprocher de la personne que vous voulez devenir. Juste une. Ensuite, demain, faites-en une autre. Puis une autre. C'est tout. Parce que votre vie est la somme de vos choix. Plus vos choix sont bons, plus votre vie sera belle. Et n'oubliez pas, les petites actions cohérentes ne servent pas qu'à atteindre vos objectifs, elles vous apprennent aussi à savourer le chemin. Quand vous vous concentrez sur ces petits pas, vous comprenez que la croissance se fait tout au long du parcours, pas seulement à l'arrivée. Vous apprenez à valoriser la persévérance, à célébrer chaque avancée, à constater l'évolution de qui vous êtes. Donc voilà mon défi. Arrêtez d'attendre le moment parfait. Arrêtez de croire que vous allez vous y mettre sérieusement, demain ou la semaine prochaine. Commencez tout de suite par une simple décision cohérente. Elle n'a pas besoin d'être énorme. Elle n'a pas besoin d'être parfaite. Elle doit juste être volontaire et intentionnelle. Parce que chaque fois que vous apparaissez pour vous-même, chaque fois que vous faites l'effort même si vous n'en avez pas trop envie, vous construisez la vie que vous désirez. Et, un beau jour, vous vous retournerez et verrez le chemin parcouru, tout ça grâce à ces petites décisions prises au quotidien. Se libérer des excuses. Soyez honnête avec vous-même. Combien de fois vous êtes-vous dit « Je commencerai demain, je m'en occuperai quand j'aurai plus de temps, je ne peux pas faire ci ou ça à cause de mes circonstances ?» Combien de fois avez-vous laissé les excuses prendre le dessus? Comme beaucoup, ça vous est sûrement arrivé plus souvent que vous ne voudriez l'admettre. Et c'est normal. Parce qu'en réalité, les excuses sont confortables. Elles nous évitent l'inconfort de l'échec, la peur de s'aventurer hors de notre zone de confort. Mais les excuses sont également une prison. Elles vous maintiennent immobile,
vous empêche de grandir et d'aller vers ce que vous voulez. Et plus vous vous y accrochez, plus la prison se referme. J'ai déjà tout entendu en matière d'excuses. Je n'ai pas le temps, je suis trop fatigué, je ne sais pas par où commencer, je n'ai pas les moyens. J'ai moi-même servi certaines de ces excuses à une époque. Mais voilà ce que j'ai compris. Les excuses ne sont que des histoires qu'on se raconte. Elles ne sont ni des faits, ni des vérités. Ce sont juste des fictions. Et la bonne nouvelle, c'est que vous avez le pouvoir de réécrire le récit. Imaginez que vous vous teniez devant une porte, et que derrière cette porte se trouve tout ce que vous avez toujours voulu. La vie dont vous rêvez, les objectifs que vous désirez atteindre, la personne que vous voulez devenir. Pour ouvrir cette porte, il vous faut lâcher vos excuses. Vous ne pouvez pas les emporter avec vous, vous devez les abandonner sur le seuil. Que faites-vous? Restez-vous accroché à vos excuses, ou les laissez-vous tomber pour franchir la porte? Comprenez, lâcher les excuses est difficile et inconfortable, parce que ça vous oblige à assumer la responsabilité de votre vie. Mais c'est en même temps libérateur, parce que vous vous rendez compte que vous êtes celui qui tient la barre. Vous n'avez plus besoin d'attendre la permission ou d'être sauvé. Vous êtes aux commandes. Prenons un exemple commun, je n'ai pas le temps. Nous avons tout 24 heures dans une journée. La question est, à quoi servez-vous ces heures? Parce qu'en réalité, ce n'est pas avoir le temps, c'est prendre le temps. On trouve toujours le temps pour ce qu'on juge prioritaire. Autre exemple, je ne sais pas par où commencer. C'est l'excuse du perfectionnisme. Vous attendez d'avoir tout le plan détaillé alors qu'en réalité, il suffit de faire un premier pas, puis le suivant devient plus clair. Le progrès ne vient pas en sachant tout à l'avance, il vient en faisant quelque chose. Il y a aussi les excuses liées à la peur. La peur de l'échec, la peur du jugement, la peur de réussir même. Oui, ça peut paraître paradoxal, mais ça existe. Ces peurs sont réelles, mais elles ne doivent pas vous paralyser. Elles vous montrent juste les zones où vous pouvez grandir. Se libérer des excuses demande aussi d'être sincère avec soi-même. De se demander, en toute honnêteté, est-ce que je fais vraiment tout ce que je peux pour avancer, ou est-ce que je me sabote? Ça peut être douloureux de se rendre compte qu'on se ment à soi-même. Mais c'est indispensable pour progresser. Un moyen puissant de surmonter les excuses, c'est de changer son état d'esprit. Au lieu de vous focaliser sur « pourquoi je ne peux pas », demandez-vous « comment puis-je y arriver ?» Au lieu de voir des obstacles, cherchez des opportunités. Au lieu de vous dire « je ne suis pas assez bon », rappelez-vous de vos capacités et de votre potentiel. Votre façon de penser détermine votre réalité, et quand vous choisissez d'adopter un état d'esprit de possibilité, le monde autour de vous s'élargit. Un autre atout majeur, c'est de bien s'entourer. Des gens qui vous soutiennent, vous encouragent, vous tirent vers le haut. Parce que c'est facile de s'enfermer dans ses excuses quand on est entouré de gens qui font la même chose. Mais si vous êtes entouré de personnes ambitieuses, qui agissent, vous êtes inspiré à en faire autant. Enfin, se libérer des excuses ne veut pas dire ne jamais faire d'erreur. Ça ne veut pas dire être parfait. C'est accepter de tomber, mais toujours se relever. Les échecs font partie de la vie, et c'est en les affrontant qu'on grandit. Alors, la prochaine fois que vous vous surprenez à dire « je ne peux pas parce que », arrêtez-vous et demandez-vous « est-ce vraiment un fait ou juste une histoire que je me raconte ?» Ensuite, demandez-vous « qu'est-ce que je peux faire tout de suite, à mon échelle ?» Vous n'avez pas besoin que ce soit grand, ni parfait. Vous devez simplement faire un pas en avant. Parce qu'à chaque fois que vous agissez au lieu de vous chercher des excuses, vous prenez de l'élan, vous devenez plus fort et vous construisez la vie dont vous rêvez. Rappelez-vous, les excuses sont douillettes, mais elles sont aussi une cage. Et la clé de cette cage, c'est vous qui l'avez. Osez briser les barreaux. Osez prendre votre vie en main. Car une fois que vous décidez de lâcher les excuses, de faire un premier pas, vous ouvrez la voie à des possibilités infinies. Faire face à la peur et au doute. Écoutez-moi bien. La peur vous retient. Ce n'est pas le contexte, pas les circonstances, pas les gens autour de vous, c'est la peur. Et je comprends, la peur est réelle, nous la ressentons tous. Mais voici ce que je veux que vous compreniez. La peur n'est pas obligée de vous contrôler. Vous pouvez choisir de l'affronter, de la traverser, et de continuer d'avancer. Tant que vous ne le ferez pas, la peur vous maintiendra bloqué. La peur est comme une ombre qui vous suit, qui susurre des doutes, qui vous persuade que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous allez échouer. Elle s'épanouit dans vos hésitations, dans vos doutes,
dans votre inaction. Plus vous lui donnez de place, plus elle grandit. Détaillons ça. La peur ne se limite pas à être terrorisée par des choses concrètes, comme les hauteurs ou les araignées. Elle se faufile dans votre tête, dans les histoires que vous vous racontez. Et si je me trompe? Et si ça ne marche pas? Et si j'ai l'air ridicule? Elle vous dit que vous n'êtes pas prêt, que c'est trop risqué, que c'est plus sûr de rester là où vous êtes, même si vous savez au fond de vous que cette zone de confort vous enferme. Mais je vous le dis, la peur n'a de pouvoir que si vous le lui accordez. En réalité, la peur est un simple signal. Un signal que vous êtes sur le point de franchir un cap, d'entrer dans une zone de croissance. On ne grandit pas sans peur. Si vous ne ressentez pas de peur, c'est que vous ne vous défiez pas assez. Repensez aux moments les plus importants de votre vie, ceux où vous avez vraiment progressé. N'y avait-il pas de la peur? Bien sûr que si. Que ce soit un nouveau travail, un déménagement, la création d'un projet, la peur était là. La différence, c'est ce que vous en avez fait. Les personnes qui réussissent acceptent la peur, la reconnaissent, mais avancent quand même. Les autres se laissent stopper net. Ce que vous devez intégrer, c'est que la peur n'est pas un panneau « stop ». C'est un panneau « attention », chemin DE la croissance. Tous ceux qui ont accompli de grandes choses ont ressenti la peur. Mais ils n'ont pas laissé la peur dicter leurs actes. Cela ne signifie pas que c'est facile. Vous aurez des moments de doute où vous aurez envie de faire demi-tour. Mais plus vous ferez face à la peur, plus vous prendrez conscience qu'elle n'est pas aussi puissante que vous l'imaginiez. Regardez aussi le lien avec le doute. La peur et le doute sont liés. Quand vous avez peur, vous doutez. Quand vous doutez, vous avez peur. Le doute chuchote, et si tu n'y arrives pas? Et si tu n'es pas assez bon? Il vous fait remettre en question votre valeur. La seule manière de faire taire ce doute, c'est l'action. L'action est l'antidote du doute. À chaque pas en avant, même petit, vous prouvez que vous êtes capable de faire quelque chose. Vous nourrissez votre confiance. Alors ne vous attendez pas à ne plus jamais ressentir la peur ni le doute. Attendez-vous plutôt à avancer malgré tout. C'est là que réside le vrai courage. Et à force d'agir, vous vous rendrez compte que beaucoup de ces peurs étaient des fantasmes, des scénarios exagérés dans votre tête. Vous apprendrez que l'échec n'est pas la fin du monde, mais une étape nécessaire pour apprendre et progresser. Je ne prétends pas que vous ne tomberez jamais. Vous tomberez. Mais vous avez le choix de vous relever. C'est dans ce choix, répétez encore et encore, que vous bâtissez votre force. Imaginez tout ce que vous pourriez réaliser si vous ne laissiez plus la peur vous paralyser. Si chaque fois qu'elle se manifeste, vous vous disiez « Ah, ça veut dire que je suis sur une nouvelle étape de croissance. Allons-y ». Au lieu de reculer, vous avanceriez. Et c'est ainsi que vous grandiriez, que vous passeriez au niveau supérieur. La peur ne dicte pas votre vie, sauf si vous le décidez. Alors, quand elle se présente, souvenez-vous, c'est un signe que vous êtes sur le point de dépasser vos limites. Et vous pouvez choisir de répondre par le courage. La question est, êtes-vous prêt à faire face à vos peurs aujourd'hui? Construire de l'élan grâce aux petites victoires. Soyons honnêtes. Vous avez déjà connu des journées où tout semble de travers, où vous êtes submergé par tout ce qu'il y a à faire et où l'élan vous fait cruellement défaut. Peut-être avez-vous l'impression de toucher un mur, de ne plus pouvoir avancer. C'est exactement à ce moment-là qu'il faut puiser dans vos ressources pour avancer, même d'un pas. C'est là que vous construisez l'élan, le momentum. Les personnes qui connaissent la réussite n'attendent pas que tout soit parfait ou de se sentir motivées pour agir. Elles avancent, pas après pas, même quand c'est dur. Car elles savent que l'élan ne tombe pas du ciel. Il se crée peu à peu, par la constance et la persévérance. L'élan est cette force invisible qui vous porte. C'est l'énergie qui naît du simple fait d'accomplir quelque chose. On s'imagine souvent la réussite comme une série de bons spectaculaires, alors qu'elle est surtout le fruit d'actions modestes, répétées jour après jour. Retenez bien, le succès ne se joue pas dans un immense changement d'un coup, mais dans de petites étapes qui s'additionnent sur la durée. Et ces petites étapes comptent. Chaque fois que vous choisissez de passer à l'action, même quand vous préféreriez abandonner, vous gagnez un peu plus d'élan. Plus vous êtes régulier, plus c'est facile de continuer. C'est un cercle vertueux. Vous agissez, vous voyez un petit résultat, ça vous motive, et vous agissez encore plus. Même si ce sont de petites victoires, se lever un peu plus tôt, lire 10 minutes, terminer une tâche en retard, elles allument une étincelle de satisfaction.
Vous vous rendez compte qu'agir n'était pas si terrible, et ça vous pousse à faire un pas suivant. Avant d'avoir réalisé, vous avez accompli plus que vous ne l'imaginiez possible. Et c'est ça, l'élan. C'est comme une boule de neige qui grossit à mesure qu'elle dévale la pente. Au début, elle est minuscule, on se demande même si elle va avancer. Mais plus elle roule, plus elle gagne de la vitesse et devient inarrêtable. Oui, il y aura des jours où vous n'aurez pas envie. Des jours où tout semble compliqué. Mais c'est précisément à ces moments que vous devez avancer, ne serait-ce que d'un pas, car c'est là que la plupart abandonnent. Or, c'est là que vous pouvez faire la différence. Ne vous découragez pas si ça vous semble long. Les résultats ne sont pas toujours visibles immédiatement. Parfois, vous aurez l'impression de faire du surplace. Mais rappelez-vous, chaque action, même minuscule, compte. Elle s'accumule. Un jour, vous vous retournerez et verrez le chemin parcouru. Un autre secret de l'élan, c'est la cohérence. Il ne s'agit pas de faire un gros effort une fois, puis plus rien. Il s'agit d'être là, tous les jours. Vous ne courez pas un marathon sans vous entraîner régulièrement. Vous n'accomplirez pas de grands changements dans votre vie sans un engagement quotidien, même léger. Vous dites peut-être, Jim, je n'ai pas l'énergie ou le temps pour ça. Mais souvenez-vous, il s'agit de petites actions. Juste commencer. Souvent, c'est l'inaction qui est la plus épuisante. Dès que vous faites un premier pas, vous gagnez de l'énergie, et ce mouvement vous nourrit. Et plus vous avancez, plus vous remarquerez que les choses qui vous paraissaient insurmontables deviennent plus simples. Les craintes et les doutes se dissipent. Vous prenez confiance en vous, vous devenez plus endurant. Alors, rappelez-vous, l'élan ne s'achète pas, ne se trouve pas, il se crée. Vous devez agir, même dans les petits détails, encore et encore. Et un beau jour, vous réaliserez que cette force vous porte, que vous faites des choses qui semblaient impossibles autrefois. Commencez maintenant. Une petite action. Quelque chose que vous remettez à plus tard. Allez-y et faites-la. Juste ça. Puis, faites-en une autre. Et vous verrez comment le simple fait de bouger crée l'élan, et comment cet élan vous tire en avant vers la vie que vous désirez. Le rôle de la responsabilité et de l'environnement. Il y a une vérité que beaucoup ne veulent pas entendre, mais qui est inévitable. Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Oui, c'est dur, mais c'est la réalité. Les gens qui vous entourent, l'environnement dans lequel vous évoluez, influencent directement qui vous êtes et où vous allez. Votre réussite, votre mentalité, vos habitudes sont façonnées par ceux qui vous entourent. Si vous voulez grandir, vous élever, il est temps de regarder de près qui se tient autour de vous. Est-ce qu'il vous tire vers le haut ou vous freine? Si vous passez vos journées avec des personnes négatives, qui se plaignent sans jamais rien changer, qui justifient leur situation sans vouloir évoluer, devinez quoi? Vous finirez par penser comme elles. Vous acceptez alors la médiocrité, vous vous laissez glisser. C'est confortable de se fondre dans la masse. Mais ce n'est pas comme ça que vous atteindrez vos objectifs. Au fond de vous, vous le savez. La bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas obligé de rester coincé. Vous avez le pouvoir de choisir avec qui vous passez du temps. Vous pouvez décider de vous entourer de gens positifs, ambitieux, qui vous défient et vous incitent à aller plus loin. Dans un tel environnement, où chacun veut avancer, vous ne pourrez pas vous empêcher d'aller de l'avant vous aussi. Vous commencerez à croire en vos propres capacités, à voir plus grand. Et c'est ainsi que votre mentalité évolue. Mais il n'y a pas que les personnes, il y a aussi l'espace dans lequel vous vivez. Si votre environnement est en désordre, chaotique, encombré, comment vous sentez-vous? Vous vous sentez submergé, épuisé mentalement, avec des difficultés à vous concentrer. Par contre, si vous faites un peu de tri, si vous organisez votre espace, vous remarquerez immédiatement une différence. Votre esprit s'éclaircit, vous vous sentez plus maître de la situation. C'est ça, le thème, le contrôle. Vous pouvez contrôler votre environnement et les gens que vous laissez entrer dans votre vie. Et lorsque vous prenez ce contrôle, vous voyez à quel point cela impacte votre humeur, votre mindset, vos performances. Le succès ne se produit pas dans le vide. Il naît dans l'environnement que vous créez. Si vous restez dans un milieu toxique, vous absorberez cette toxicité. Mais si vous êtes entouré de personnes qui visent la réussite, vous leur emboîterez le pas. Oui, ce n'est pas forcément facile de dire au revoir à certaines relations ou de modifier ses habitudes. Mais posez-vous cette question. À quel point êtes-vous prêt à obtenir ce que vous voulez?
Si vous n'êtes pas prêt à prendre ces décisions difficiles, vous ne ferez que rester dans la même situation. Par contre, si vous êtes déterminé à avancer, vous devrez peut-être vous éloigner de certaines personnes négatives, revoir votre routine, réagencer votre espace de travail, fixer des limites claires dans vos relations. C'est parfois douloureux, mais c'est le prix à payer pour grandir. Ce n'est pas seulement être entouré de gens d'accord avec vous, mais de gens qui vous challengent, qui voient votre potentiel, même quand vous doutez. Des personnes qui vous rendront des comptes, vous feront remarquer vos angles morts, vous pousseront à sortir de votre zone de confort. C'est là que la responsabilité entre en jeu. Vous n'attendez pas que quelqu'un vienne vous sauver, vous prenez les rênes. Vous cherchez activement des mentors, des partenaires de responsabilité, et vous devenez également cette personne pour les autres. Au final, ce n'est pas seulement choisir le bon entourage, mais aussi devenir soi-même une source d'énergie positive. On ne peut pas juste exiger des autres qu'ils nous motivent, il faut qu'on apporte aussi quelque chose. Alors, demandez-vous, et avec qui passez-vous du temps? Quel genre d'énergie laissez-vous entrer dans votre vie? Et votre cercle vous pousse-t-il vers le haut ou vers le bas? Si vous voulez aller plus loin, créez l'environnement qui vous y aidera. Cessez d'attendre que tout change par miracle. Prenez les choses en main, car votre futur est trop précieux pour être laissé au hasard. C'est à vous de décider où vous voulez aller, et avec qui vous voulez y aller. Votre décision, votre responsabilité. Il y a quelque chose que vous n'avez peut-être pas envie d'entendre, mais que vous devez pourtant assimiler. Votre vie est votre responsabilité. Tout ce qui se passe ou ne se passe pas, c'est entre vos mains. Les décisions que vous prenez aujourd'hui façonnent votre demain. Les actions, ou l'absence d'action, que vous entreprenez aujourd'hui décideront de la personne que vous deviendrez. Il n'y a personne d'autre à blâmer. Vous êtes aux commandes. Si vous voulez changer, si vous voulez une vie différente, tout part de vous, et toujours de vous. Je sais que ça semble pesant, mais c'est aussi libérateur. Parce qu'à partir du moment où vous reconnaissez que votre vie dépend de vos choix, vous cessez d'attendre qu'on vienne vous sauver ou que les circonstances s'améliorent d'elles-mêmes. Vous reprenez votre pouvoir. Vous n'êtes plus la victime, vous devenez le créateur de votre existence. C'est si facile de blâmer l'extérieur. Si seulement mon patron était plus sympa, si seulement j'avais plus d'argent ou de meilleures opportunités. Mais ça ne vous avance à rien. C'est un piège. On se complaît dans cette posture de victime et on reste coincé. Le secret, c'est donc de se dire « Ok, je suis où j'en suis à cause de mes choix passés. Et alors? Comment puis-je changer, dès maintenant ?» Une fois que vous reconnaissez que vous êtes responsable, tout bouge. Vous pouvez arrêter de râler et de vous plaindre, et commencer à agir. Évidemment, ça ne veut pas dire que c'est facile. Parce qu'il s'agit de se lever chaque matin et de faire ce qu'il faut, même quand ça ne vous tente pas. Il s'agit de prendre les décisions justes, même quand personne ne vous surveille. Il s'agit de créer l'effort, sans attendre qu'on vous dise quoi faire. En d'autres mots, c'est accepter les conséquences de vos actions. Quand vous agissez de la bonne façon, vous progressez. Quand vous faites des erreurs, vous apprenez. Mais vous ne mettez plus les torts sur les autres, vous assumez. C'est ça, être responsable de sa vie. Et voici la partie la plus belle. Quand vous prenez cette responsabilité en main, vous gagnez un pouvoir que vous n'imaginiez pas. Vous arrêtez de subir. Vous ne contrôlez pas tout ce qui peut arriver, mais vous contrôlez vos réponses, vos choix. Et ce contrôle modifie votre trajectoire. Bien sûr, le chemin ne sera pas linéaire. Il y aura des embûches. Parfois, vous allez échouer, tomber. Mais c'est là que vous grandissez. Chaque leçon apprise renforce votre force intérieure. Et souvenez-vous, prendre ses responsabilités, ça ne veut pas dire rester isolé. Vous pouvez chercher des mentors, des alliés, des gens qui vous soutiennent. Mais vous ne les suppliez pas de faire le travail à votre place. Vous cherchez seulement des outils pour avancer. Le plus dur, c'est de lâcher ce besoin que tout soit facile. Car rien d'important ne se fait sans effort. Rien de grand ne se construit sans persévérance. Alors, décidez-vous. Êtes-vous prêt à porter la pleine responsabilité de votre vie? À accepter que vous êtes là où vous en êtes, à cause de vos choix? Et à commencer, dès aujourd'hui, à prendre de nouvelles décisions qui changeront votre avenir? Si oui, faites-en un engagement. Ne vous contentez pas de mots. Montrez-le chaque jour, dans vos actions. Parce que la seule histoire qui compte, c'est celle que vous écrivez ici et maintenant. Et la plume,
C'est vous qui la tenez. La question est donc, qu'allez-vous faire de ce pouvoir? Allez-vous continuer de blâmer le monde autour de vous? Ou allez-vous vous lever pour devenir la personne que vous êtes destiné à être? N'oubliez jamais, personne ne peut créer votre vie à votre place. Tout part de votre décision et de votre responsabilité. C'est un défi, mais aussi une opportunité incroyable. Prenez cette décision dès maintenant, et vous verrez, vos actes suivront, votre mentalité changera, votre environnement s'adaptera. Parce qu'au fond, vous avez déjà en vous tout ce qu'il faut pour réussir. La seule barrière, c'est l'histoire que vous vous racontez sur ce qui est possible. Il est temps de réécrire cette histoire. Voilà. Vous avez en main les clés pour comprendre, reconnaître et dépasser cette version faible de vous-même, et incarner pleinement la version forte que vous méritez d'être. Personne ne fera ce travail à votre place, mais vous en êtes tout à fait capable. Alors, agissez, persévérez et devenez la meilleure version de vous-même.